En début de multiples plaintes sur les réseaux sociaux, de débats, de démissions des ministres ou changement de responsables en charge de l'énergie, aucune amélioration n'est constatée face au problème de délestage. Ce week-end a été marqué par une perturbation sans précédent. Courant qui fait sur à 22h jusqu'à 5h du matin. C'est pas facile du tout. Hein? Bon, Mali est un peu courant, insécurité, n'a pas courant qu'on fait dans la douane. Il y a mais ne bolo ministre do min sigilen do nin ko inkama aka bo aka fendo fa nyame min fam o kafsani makuni ko parce que don la makun Mali la fen fitini do be na damne na dron dans route nationale. Depuis quelques mois, la Société Énergie du Mali a du mal à assurer l'approvisionnement correct des usagers en électricité, entraînant des délestages qui portent un sérieux coup non seulement aux activités économiques, mais aussi au bien-être des populations. Tout le monde dit qu'on a besoin d'électricité et c'est une réalité parce que c'est un support ou même un moteur du développement de chaque individu, des entreprises. Donc on en a besoin. Ça fait que la demande elle est extrêmement importante, mais nous ne la gérons pas. Un premier élément qui fait que ça explose. Très peu d'actions sont faites pour gérer la demande. Et deuxième aspect derrière, nous avons des infrastructures qui sont souvent inefficaces ou qui sont souvent peu adaptées par rapport à l'importance de la charge. Et nous avons enfin des investissements qui ne sont pas à hauteur des enjeux. Selon lui, lorsqu'une telle situation se produit, des solutions rapides sont à étudier. La première des solutions, c'est que les acteurs concernés se mettent en face. Souvent, les gens créent même un comité de crise. Souvent, les gens créent une commission de crise où déjà, on retrouve dedans même les consommateurs et tout pour que le problème d'en face, nous le savions et que nous mettons d'abord la confiance entre nous. Deuxième élément, très rapidement, qui se fait, même dans les pays développés, c'est les économies d'énergie. Notre pays ne travaille pas dans les économies d'énergie, travaille très très peu dans les économies d'énergie. Et les économies d'énergie, du jour au lendemain, en une semaine, ce sont les économies d'énergie qui nous permettent d'économiser, en fait, de réduire dans les gaspillages que nous faisons chez nous et qui peuvent nous permettre d'aller chercher des centrales, ce que les centrales nous donnent en temps normal de production dans les économies d'énergie. Et ce n'est pas compliqué. Et toi, tu éteins chez toi ce dont tu n'as pas besoin ou qui n'est pas essentiel, ou tu diminues, ou tu sais utiliser. Quand on met tout ça là ensemble, ça fait déjà l'équivalent en fait d'une centrale virtuelle. EDM dépend fortement de la production thermique qui représente plus de 50% de la production générale. Et rien que sur la période 2015-2021, EDM SA a acheté 855 millions de litres de combustible pour près de 570 milliards de francs CFA. En 2022, selon l'ancien ministre de l'Énergie Sédou Lamine Traoré, EDM SA a dépensé dans les achats de carburant 193 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 200 milliards. Une situation qui pénalise fortement la société, d'autant plus que depuis le début de la crise russo-ukrainienne, le prix du carburant a nettement augmenté. De 400 à 500 francs CFA en 2021, il est passé à plus de 800 francs CFA en 2022.